Bon, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Je suis littéralement trop excitée. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de commencer et que j'ai cette idée qui me trotte dans la tête. Et là maintenant, je pense que c'est le bon moment. It's time. Je pense que quand on dit première vidéo, ça veut dire petite présentation. Je m'appelle Carmelina, j'ai 21 ans, je lis énormément, c'est un peu mon hobby principal. Je lis majoritairement de la fantasy, romantasy, dark fantasy, de la romance de temps en temps et aussi pas mal de thrillers et de romans d'horreur. J'aime un peu tout. Je vous avouerai, mais je lis quand même majoritairement de la fantasy et de la romantasy. J'ai un compte TikTok à la base où je partage toutes mes lectures déjà. On est combien sur TikTok? Je ne sais pas. 3781 exactement. Donc bon, je partage mes lectures depuis un petit moment, je fais pas mal de recommandations, tout ça, ou même mes avis lecture. Je voulais vraiment bouger sur YouTube parce que TikTok c'est cool, mais pour un format court, et moi je déblate, je parle énormément, et j'avais vraiment envie du coup de faire ça. Sur TikTok, j'avais un peu l'impression d'avoir fait un peu le tour de j'ai ma DA, je sais comment je fonctionne pour mes vidéos, donc c'est un peu dur d'être plus créatif. Réfléchissez quoi faire pour la première vidéo parce que je voulais vraiment que ce soit très révélateur de moi, mais je voulais pas non plus que vous faire une vidéo présentation de 2 minutes de ce que va être la chaîne. Non. Non. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous présente ma palle d'automne. On est officiellement en automne. Là, ça y est, ça fait quelques jours. C'est un vrai plaisir. Et pourquoi j'ai choisi cette idée? Parce qu'il faut sachez que juste je revis en automne. C'est un peu ça, je déteste l'été, je n'ai jamais vraiment aimé. Souvent l'été, ça me fait rire un mois et après, je commence, ça me saoule. Je sais plus quoi faire, je lis beaucoup moins, je me sens pas si bien et je me dis mais Carmelina, tu es en vacances, pourquoi? Pourquoi ma belle? Et après, septembre arrive et je ressens une brise de vent dans l'air et je me sens 1000 fois mieux. Et clairement, comme j'adore l'automne, je trouve que ça se reflète énormément dans ma personnalité et du coup dans mes lectures. Et franchement, j'ai des super lectures. J'ai juste trop hâte de les lire et c'est pour ça que j'ai trop hâte aussi de vous les présenter. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je vous propose pour que ce début de palle, je vous parle de mes lectures actuelles qui sont du coup de cette palle. Et le premier est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. Franchement, là j'en suis bientôt à la moitié et c'est une super lecture. On est sur une cozy fantasy. C'est la même autrice qui a écrit La Société très secrète des sorcières extraordinaires, qui est aussi vachement connue et qui est aussi une super cozy fantasy très feel good. C'est vraiment, je trouve que t'as un peu cette vibe aussi rom-com et cette touche d'humour que je trouve incroyable. Genre, elle est hyper drôle, excusez-moi. Et là, clairement, ce roman, comment vous le décrire? Déjà, ce que j'aime bien, c'est que les cozy fantasy, c'est un peu petit ou double. Ça veut dire que c'est soit ça va être super et le plot va être trop mimes, mais en même temps te tenir en haleine du début à la fin, soit ça va être un peu chiant et tu vas t'ennuyer. Et là, ce n'est pas le cas. On rentre dans le vif du sujet dès les premiers chapitres et franchement, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. J'ai commencé ce livre, je vous avouerai que j'étais un peu au bout de ma vie et ça m'a fait tellement du bien de le lire et en fait je suis tellement rentrée dedans, ça a été vraiment une immersion comme roman. On est dans un univers de sorcières hyper cosy qui est juste adorable avec tout un système de magie, trop mimi, très un peu Harry Potter mais en plus chill. On a une fin de family trope qui est adorable, vraiment. Les personnages sont hyper loufoques. Vraiment, les personnages sont loufoques et les situations sont loufoques. Et clairement, le mélange des deux, c'est trop fun. Je suis là en train de rigoler devant mon petit livre, ça n'a pas de sens. Heureusement que je l'ai pas lu en public, parce que j'aurais eu l'air un peu conne. Dans ce roman, on suit Sarah quand elle est ado. Elle va commettre une terrible erreur, car sa grande-tante meurt, et elle, en tant que petite prodige sorcière, vraiment la meilleure que le monde des sorcières ne connaisse. D'accord? On en est à ce point-là. Sarah, c'est that bitch. She's that bitch. Sarah, sa grande-tante meurt, elle décide que non. Non. Elle va prendre un sort pour pouvoir ramener à la vie sa grande-tante, sauf que ça a des conséquences et en gros, elle se fait jeter de son coven. C'est pas possible, on te jette de ton coven et on t'enlève tous tes pouvoirs. Donc voilà. Et on lui donne une auberge magique pour laquelle elle va devoir
bah, la tenir et tout ça. Après, il y a un saut dans le temps. On se retrouve 15 ans plus tard, toujours Serah, du coup, bah, sans ses pouvoirs, ou alors très très peu. Vraiment, elle peut plus faire grand chose. Elle tient du coup cette auberge avec sa grande tante et d'autres personnages assez loufoques. Sauf que là, elle va trouver le sort qui pourrait l'aider à retrouver tous ses pouvoirs. Sauf qu'il est dans une langue qu'elle ne connaît pas, que personne ne connaît en fait. C'est une langue ancienne, un peu éteinte. Sauf que là, il y a quelqu'un qui arrive à son auberge et vous savez qui c'est. Vous n'allez jamais deviner. C'était son crush quand elle était ado et seulement lui peut décrire ce sort. Et à partir de là, bon bah l'aventure se lance. On a du coup une petite romance très très sympa. On est sur un Grumpy X Grumpy. C'est très fun quand les deux personnages sont très grumpy. Franchement, je le recommande tellement. Je l'ai pas fini, mais c'est vraiment vraiment bien. Ça se lit hyper vite, c'est très très fluide. La plume est vraiment vraiment cool. C'est très drôle. C'est très très drôle et je trouve que c'est une super lecture quand tu veux vraiment te perdre dans le roman. Et franchement, notre prota masculin, il est un peu... Je l'aime beaucoup. Il est vraiment vraiment pas mal. En fait, il est juste adorable, c'est tout. Moi, il m'en faut pas plus. Les deux prochains que je vais présenter sont des services de presse que j'ai reçus il y a quelques semaines. Le premier est un livre que je vais lire vraiment sous peu. Sous peu. Et c'est Welcome to Fae Café de Jennifer Kropf. Je sais pas comment ça se prononce. Et qui a été publié chez Calix. Donc merci Calix de l'envoi, c'est vraiment un de mes livres préférés dans ma bibliothèque, il est tellement beau en tant qu'objet livre, mon préféré je l'ai pas lu. On est encore une fois dans une cozy fantasy, je trouve que les cozy fantasy pour l'automne c'est vraiment parfait et celle-là a l'air zinzin. Mais bah regardez, non mais excusez-moi, c'est un mélange en fait avec le monde des humains et avec le monde des faées et je trouve ça vraiment fun. Je vous fais un peu speech parce qu'il est loufoque lui aussi. On suit d'abord Kate qui va dans un petit café à Toronto, elle prend son petit livre et elle va boire un petit café, elle se pose, elle est bien, jusqu'à ce qu'elle voit un vieux mec, en gros, être odieux avec la serveuse. Et c'est là qu'elle s'interpose et elle prend la défense de cette pauvre serveuse et elle tue le mec. C'est un peu extrême Kate, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux l'accepter. Elle le tue et enfin oui, c'est pas ouf, mais en plus de ça, ce mec est un fae et en gros, bah du coup maintenant il y a plein de guerriers fae qui sont après elle. Parce qu'en fait, ce fae, il s'est fait tuer, mais à la base, juste il était venu visiter le monde humain, entre guillemets. Et là, il est mort. Enfin, je pense pas qu'il est vraiment mort. Parce que je pense que c'est le love interest, parce que c'est un enemies to lovers, et ça me paraît pas mal. Je pense que tu as beaucoup cette vibe aussi rom-com des années 2000, qui est vraiment vraiment cool, moi j'adore. Et aussi avec beaucoup d'humour, enfin c'est comme ça, je l'imagine avec beaucoup d'humour et beaucoup de cosy, entre guillemets, et j'aime bien le mélange des deux. J'aime bien, je le trouve très prometteur. Je sais que plusieurs personnes l'ont déjà lu, et elles ont dit que c'était vraiment super. J'ai très hâte. L'autre service de presse que j'ai reçu vient de chez Roncière et c'est La route des ossements de Debbie Winters. Là, on est sur un univers avec des vikings. En soi, j'ai l'impression que ça, c'est plus un livre d'hiver. Mais est-ce que j'ai envie d'attendre cet hiver? Non. Surtout que vraiment, j'ai vu plein de gens le lire et qui ont dit que c'était incroyable, donc j'ai vraiment pas envie d'attendre. Je vous avouerai que j'ai surtout envie, car j'ai jamais lu de livre avec des vikings, et que ça m'intrigue beaucoup, et... Bon. Alors par contre, c'est réservé à un public averti, donc regardez bien les trigger warnings. Punaise, oui, il y a pas mal de trigger warnings, effectivement. Ouais, non, regardez bien. En tout cas, il est apparemment très introductif, mais... super. Ok, je vous lis les 3 premières phrases parce qu'elles donnent tellement envie, juste ça. Une femme en fuite, un clan de mercenaires vikings, un secret à protéger, quoi qu'il en coûte. Ça a l'air zinzin. Ça a l'air trop bien. Oh, on est dans un royaume où la magie est interdite. Oh, j'adore ça. On a notre prota féminine, Scylla, qui, la magie est interdite et en fait, elle doit prendre la route des ossements, qui est un peu dangereuse. Tu peux un peu mourir. Elle prend cette route et c'est là qu'elle croise le groupe de mercenaires. Et elle va devoir leur demander de l'aide car un tueur est à ses trousses. Donc bon, à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de dangers, de secrets et elle va tomber amoureuse, non? De qui? Le chef du clan, bien évidemment. Bah non mais elle a raison. Elle a complètement raison. Franchement, ça me donne tellement envie. Ça a l'air pas trop divertissant. Moi, bah oui. Non mais bah oui. Puis franchement, je le trouve hyper beau. On a un petit jaspage, un peu fluo, a bit much, mais j'aime beaucoup. Passons au prochain. Là, j'en ai encore 2
dans ma pile physique et le reste aussi est dans ma liseuse. Le prochain, un classique qu'on a vu un peu passer de partout si vous êtes un peu sur le BookTok et tout cet univers-là. Ça vient de la maison d'édition Lumen et c'est Quand les os retourneront à la terre de Vi Ishwab. Vi Ishwab qui est l'autrice de La vie invisible d'Adi Larue, qui est un classique qui est incroyable, que j'ai adoré, qui est zinzin. Déjà, prenons un instant pour admirer l'objet livre. Ils ont dead ça. Ok. Sous la jaquette, c'est vraiment zinzin. Et comment vous faire le speech? On est sur des lesbiennes vampires à travers les époques qui tuent des hommes. Oh, comment oublier ce détail si important? Et aussi, au niveau de l'écriture, on est sur plusieurs époques et ça ressemble beaucoup à Adi Larue, je pense, au niveau de la plume sur ça. Ce que j'avais beaucoup aimé pour Adi. Donc, j'ai trop hâte. Mais en même temps, j'ai vu beaucoup de gens être un petit peu déçus. Donc, j'y vais à tâtons. Et surtout que c'est un pavé et que j'ai un peu peur. Mais je vais le lire. Enfin, je veux dire, je pense que je vais le lire dans la période d'Halloween. Oh oui. Mais regarde, non mais... Et le prochain est un livre... Alors, ce livre a une histoire. Il a une histoire. Elle est pas folle, hein. Vous attendez pas un truc de fou. Je le vends, mais bon. Mais en fait, c'est un livre que j'ai vu quelqu'un en parler sur TikTok. Et j'ai vu 2-3 infos et j'ai pas réfléchi. Après, je suis allée en librairie. Il était devant moi et je l'ai juste acheté sans même regarder la 4e de couverture. Et j'aurais peut-être dû. Parce que, en fait, je vous explique ça. Un peu plus de contexte. Quand j'ai vu ce livre sur TikTok, j'étais en pleine lecture de Zodiac Academy. Zodiac Academy, bon, tout est dans le nom. Zodiac Academy. C'est une académie avec 1 milliard de créatures. Donc, que vous pensez vampires, loups-garous, sirènes, peu importe. Toutes les créatures mystiques sont là. Et donc, ça se passe dans une académie, plein de drama, très cringe, très Wattpad quand t'étais petit et que tu restais des heures et toutes tes nuits à lire dessus. C'est la même vibe. Et j'avais adoré, c'était hyper addictif, j'étais en plein dedans. Et moi, j'ai juste vu une université avec des vampires et des loups-garous et j'ai dit, j'achète. Bon. Et vous allez me dire, en soi, où est le problème? Tu vas bien aimer. Lisons la 4e de couverture. Moi, en fait, je vous recrée la scène. Donc, je rentre chez moi, du coup, toute contente. J'ai acheté 2-3 livres, hihi, haha. Je prends, du coup, le petit livre, celui-ci. Et, oui, du coup, d'ailleurs, je vous le présente, Mystic University, Eulalie Lombard, qui vient d'une autrice française, donc super. Et, bon, je vous refais le speech, donc je prends mon petit livre, tout contente, et je vois sur la glace, il est le maître du jeu. Ok, c'est dans un univers de hockey, je savais, ok. Mais la sœur de son meilleur ami va briser toutes les règles. Et c'est là. Aïe aïe aïe, j'aime pas cette troupe. Pourquoi? Parce que déjà, je suis pas forcément une romance girly, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection et je m'y connais vraiment pas. Et les fois où je lisais ce genre de choses, c'est quand j'étais au collège. Comment dire que ça fait longtemps. Et surtout que j'ai vraiment vite arrêté et après je lisais vraiment que des thrillers, que des romans d'horreur. Et du coup j'ai un peu peur, je me dis ça va être cringe. Parce que je trouve que c'est une trope, après je m'y connais pas. Donc est-ce que c'est une trope qu'on voit beaucoup dans les romans de romance? Et c'est juste moi qui suis inculte? Je trouve que c'est vraiment un truc des années 2010 dans les romans et dans les films. Genre je pense directement à juste The Kissing Booth. Les pires films qu'il y ait eu, j'abuse. Mais vous captez, est hyper cringe. Donc, j'ai peur. Parce que c'est que j'ai vraiment cette image dans ma tête où ça va être le cliché de, tu sais, la petite sœur qui a connu toute sa vie le meilleur ami de son frère et elle a toujours eu un crush sur lui, sauf que lui, il la calculait pas et que elle, après, maintenant, elle est adulte, elle est grande, elle a fait sa puberté, tu vois, et que maintenant le meilleur ami se tourne vers elle et il se dit oh waouh, mais tu as changé, mais qu'est-ce qui s'est passé, maintenant tu m'intéresses, et voilà, et elle est en mode non mais je suis toute innocente et blablabla. C'est vu et revu, est-ce que j'ai envie de ça? Non. Et c'est vrai que quand j'ai continué à lire, c'était un peu la vibe. Est-ce que je vous le lis? Oui. Donc, Colton, prota masculin, est une star montante du hockey. En 3e année à Mystic U, jongle entre petit boulot et entraînement, focalisé sur son objectif, devenir joueur professionnel. Tant mieux pour toi. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Billy, prota féminine, débarque à l'université pleine d'espoir, comme tout le monde, et après ça... Bon,
peu importe, on parle pas de ça. Entourée de ses meilleures amies, elle compte bien se réinventer et découvrir qu'elle souhaite faire de sa vie. Et ce, sans retomber dans l'ombre de son frère capitaine de l'équipe de hockey. C'est la petite sœur qui a besoin d'émancipation de son grand frère. Ça me donne pas envie. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop cringe et un peu trop young adult, même si ça sera pas young adult parce que c'est... Il y a du cul. Oui, 18 ans et plus. Bah, je retire ce que je dis. J'ai quand même envie, j'ai de l'espoir parce que Zodiac Academy était quand même vachement cringe et j'ai adoré. Excusez-moi, il n'y a pas plus cringe et bidon comme livre que Zodiac Academy, mais j'ai mangé les 3 premiers tomes. Donc, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, je ferai un vlog lecture parce que je pense que ça peut être une belle expérience. Et au pire, ce sera une belle surprise et ce sera une bonne recommandation et je vous donnerai envie. On se tient au courant. Je pense que je vais le lire rapidement. Je pense que je vais le lire bientôt. Ouais. Ok, on passe maintenant à la liseuse. Il y en a pas mal quand même dans la liseuse. Il y en a pas mal. Déjà, le premier qu'il y a, c'est Pumpkin Spice Café, qui est sorti il y a pas longtemps en français, en VO. Pour celui-ci, on est clairement sur une petite romance hyper cosy, automnale, avec un petit Grumpy X Sunshine. Je trouve que c'est bien de temps en temps. Moi, je sais que les romans, c'est pas vraiment un genre que je vais lire tout le temps d'affilée parce que c'est pas forcément aussi le truc qui me plaît le plus. Mais elle a l'air toute kiki, elle est sortie il y a pas longtemps, je me dis que c'est le moment parfait. Claire Mang. Vous savez que sur le plot, on est sur une fille qui reprend un café dans une ville et le prota masculin, il la déteste parce qu'il est hyper grumpy, mais bon, il va tomber amoureux parce que bon, que veux-tu faire? Et c'est un fermier, je crois. C'est plus sexy quand c'est un fermier américain, tu vois. Moi, je viens de la campagne, donc les fermiers de chez moi, non. Donc bon, j'ai un peu moins la vision. Mais bon, apparemment, c'est hyper cosy, hyper mimi. Un peu spicy. C'est spicy et c'est smoothie. J'ai un peu peur des avis parce qu'il y en a plein qui disent que c'est très très spicy et qui voient pas l'intérêt. Et d'autres qui disent franchement, c'est hyper mimes. Donc, on tente. Et en plus, et si j'aime bien, je vais acheter le livre parce que vraiment, le livre est hyper beau. Et en fait, je le veux dans ma bibliothèque. Le prochain part sur une lecture que je suis en train de lire là actuellement. Je suis en train de lire The Hunt de Jace Saylor, qui est une autrice française. D'ailleurs, ça vient tout juste de sortir, littéralement. On est là sur une sorte de dark romance, dark academia, donc c'est très spicy. C'est dans un univers... on est en Angleterre, Cambridge. On est sur... Nos 2 protas sont rivaux dans la vie de tous les jours. Ils sont tous les 2 architectes, je crois, mais bref, ils sont en compétition sur un projet dans la vie de tous les jours, mais ils se connaissent pas, genre ils sont à la limite de s'insulter, tu vois, ils se détestent. Sauf que, vu que c'est Halloween, dans Cambridge, les étudiants organisent une sorte de chasse à l'homme, hein. C'est une soirée en fait, tu vois, mais t'as des gens qui sont les proies et des autres qui sont masqués et c'est eux qui chassent les proies, tu vois, entre guillemets. Voilà, donc on est sur une DA avec des hommes masqués. Moi j'ai la vision, j'ai complètement la vision. J'espère que vous l'avez. Et du coup, quand le soir arrive, ils ne sont plus rivaux et juste ils font leurs affaires. Hein, comme on dit. Et c'est vraiment super cool. Ça se lit hyper vite. Vraiment. Genre, dans ma liseuse, j'avais l'impression j'ai lu 1 heure, j'étais à 15%. Et là, je me suis dit, bon, ça avance super vite. Donc c'est vraiment très très cool. Mais en dehors, même, les vibes sont là, elles sont très Dark Academia. Donc c'est trop cool. Moi, c'est un de mes genres littéraires préférés. Et même, les personnages sont hyper intéressants. Franchement, notre prota féminine, je sais plus comment elle s'appelle, Olivia, elle est hyper intéressante et elle a vécu des choses dans l'enfance qui sont hyper glauques avec son père et j'ai juste qu'une seule envie, c'est de tout apprendre. Enfin, j'ai envie de tout savoir. On dirait que son père, c'est un psychopathe. Donc, j'ai trop hâte. Vraiment, c'est hyper addictif et déjà là, bien sûr, pour un public averti, je le recommande tellement. Et 18 ans et plus, hein, le public. Le prochain que je veux lire est The Night and the Moth. Rachel Gillig, il va sortir en français chez Deux Saxifs d'ici novembre maximum, il me semble. Et franchement, celui-là, en fait, c'est que à chaque fois, je parle dans mes vidéos sur TikTok et on me dit « T'as lu The Night and the Moth ?» Et je dis non. Et les gens, ils me disent « Tu vas adorer. » Et du coup, bah, je l'ai mis dans ma liste de livres. Je vais le lire en VO parce que je préfère, même si quand même je me tâte à acheter l'objet livre en français parce qu'il est vraiment très très beau. Vraiment. Et oh mon dieu. Oh, je le veux. Je vous avouerai que là, je pourrais pas vraiment vous dire ce qui se passe dans l'histoire. Quel est le pitch de The Night and the Moth? C'est un univers gothique, fantasy, romance, romantasy, magie, tout ça. Vous voulez le résumé? On se le lit ensemble.
Il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour, elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur et de liberté. Les prophétesses d'Aisling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale en quête de présages. En dépit des règles, 6. L'une des devineresses conclut un marché avec le plus rustre d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnées de cet arrogant chevalier, 6 et sa fidèle gargouille partirent à la recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme est prête à tout, même à défier les augures elles-mêmes pour retrouver ses sœurs. Oh, c'est vrai que ça donne envie là. Bah ouais. J'ai rien d'autre à dire, ça a l'air super. Moi, il faut sachez que j'adore les univers gothique fantasy. Donc, je pense que c'est pour ça que tout le monde m'a dit tu devrais lire The Night and the Moth. Bah oui, vous avez raison. C'est fou de me connaître autant. J'aime bien. Ah oui, aussi. Et un aussi que je veux vraiment lire, et c'est Alchemist de je ne sais plus qui. Mais je suis invitée à la soirée de lancement, mais j'ai vraiment trop hâte. Et vraiment, c'est une des sorties les plus anticipées de cette année. Donc j'ai vraiment trop hâte, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est incroyable. Ça a l'air très dark par contre. Enfin vraiment, tout le monde me dit que il faut se préparer psychologiquement. Je vous mettrai le résumé quelque part parce que là par contre, bon, j'ai même pas envie de regarder parce que ça va me faire peur. Je préfère voir une fois que j'ai le livre entre mes mains. Mais au pire, on s'en fera un vlog aussi, hein, pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Quand même, n'y allez-y pas comme ça. Et regardez bien les trigger warnings. Ça, c'est toujours le plus important. Bon, ce fut le dernier livre de ma palle d'automne. J'ai quand même hâte. Il y a des choses très sympas. On se tient au jus. Je pense que je ferai plusieurs vlogs quand même de ces lectures, parce qu'il y en a qui ont l'air quand même pas mal drôles. Et ça peut être très fun. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis trop contente de me lancer. J'ai trop hâte. On se voit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.